Comment réussir à parler anglais même si tu te sens timide, même si tu te sens gêné, même si tu ne te sens pas à l'aise à parler? C'est le sujet de la vidéo dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je suis persuadé que même si tu es gêné, tu es timide, que tu as certains blocages intérieurs, tu peux faire des progrès et tu peux utiliser l'apprentissage d'anglais comme opportunité pour gagner en aisance sociale. Ça peut vraiment être une opportunité pour toi de faire d'une pierre deux coups. Donc, comment tu peux réussir à parler anglais même si tu es timide? Quelles sont les solutions qui peuvent t'aider à commencer à progresser malgré ta timidité? Eh bien, je vais sans plus attendre te partager mon expérience et ce qui m'a aidé et ce qui peut aider un maximum de personnes à se lancer, à oser parler, parce que c'est avec la pratique que tu vas t'améliorer. Plus tu vas parler, plus tu vas être à l'aise, plus tu vas gagner en confiance, mais également plus tu vas progresser rapidement dans ton niveau d'anglais. Et mon but, c'est que tu puisses au bout d'un moment, si tu mets en pratique les conseils que je vais te donner aujourd'hui, que tu puisses au bout d'un moment prendre du plaisir à parler. C'est-à-dire que ta timidité va prendre beaucoup moins de place parce que tu vas remplacer la gêne par la confiance. Donc c'est parti, sans plus attendre, je vais te donner la première astuce. Mais avant, j'aimerais te dire de bien écouter cette vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je vais te poser une question et ceux qui auront trouvé la bonne réponse pourront participer à un tirage au sort pour recevoir un cadeau que j'offrirai aux gagnants. Donc écoute bien la vidéo et réponds à la question tout à la fin. Donc c'est parti. Quelle est la première astuce qui va te permettre de parler anglais, de réussir à parler anglais même si tu te sens timide? C'est tout simplement d'écouter avant de parler. Parce que parfois on a tellement la pression, on se met tellement une pression qu'on se dit qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? What? I don't know what to say. I don't know what to say. Mais en fait, parfois, tu as juste besoin d'écouter. You just need to listen. To listen what the other is telling you. D'écouter ce que l'autre est en train de te dire. Parce que quand tu écoutes ce que l'autre est en train de te dire, l'autre a beaucoup de choses à partager. Je suis sûr que tu peux prendre beaucoup plus de temps et également de plaisir à écouter l'autre. Parce qu'en écoutant l'autre, tu vas écouter sa grammaire, son vocabulaire, tu vas écouter la manière dont il parle, tu vas assimiler des choses, comme si tu regardais une vidéo. Mais en même temps, tu auras quelques occasions de participer, mais à ton rythme. C'est-à-dire qu'au lieu de te mettre la pression pour faire un speech de 5 minutes où tu parles tout seul pendant 5 minutes, eh ben, tu vas tout simplement te dire je vais écouter cette personne et je vais rebondir en lui posant quelques questions que je sais que je connais en anglais. Par exemple, tu fais ok. And so what do you like to do in your free time? Ce qui veut dire qu'est-ce que tu aimes faire durant ton temps libre? Et après la personne, elle va se remettre à parler, elle va se remettre à parler, elle va se remettre à parler, elle va se remettre à parler. Et au final, tu vas te rendre compte que tu n'as pas énormément parlé. Mais c'est ok, parce que au moins tu te seras lancé dans une interaction sociale en anglais. Le plus important, c'est que tu ailles à ton rythme. Et donc, s'intéresser à l'autre, poser des questions, va t'aider à améliorer ton anglais, mais en plus va donner encore plus de chances de créer une relation positive avec cette personne, parce que le besoin numéro 1 de l'être humain, c'est d'être pleinement écouté. Donc si tu arrives à apporter cette présence à l'autre, l'autre aura encore plus envie de pratiquer avec toi l'anglais. Et puis petit à petit, bien sûr, le but, ce sera que tu puisses aussi prendre de la place et t'habituer à parler quand tu te sentiras à l'aise à ton rythme. Et justement, en parlant d'être à l'aise à son rythme, ça va directement nous mener à la deuxième astuce que j'ai envie de te partager. C'est simplement de sortir de ta zone de confort progressivement, d'y aller pas après pas. Parce que si tu réussis à sortir de ta zone de confort de manière progressive, tu vas avoir l'impression d'évoluer très rapidement sans même vraiment faire de gros efforts. Parce que on utilise le principe d'habitude. L'habitude, c'est ton esprit, même tes émotions s'habituent à l'action et tu deviens de plus en plus confortable et à l'aise de faire une certaine action. Donc dans le cas de parler anglais, comme je te l'ai dit, tu peux commencer par écrire. Ça, c'est la première étape. C'est la plus simple, tu écris. Ensuite, tu te mets à parler 30 secondes. Tu trouves des occasions pour parler 30 secondes. Juste 30 secondes et après, tu passes à autre chose. Ensuite, tu parles 1 minute. Ensuite, tu parles 2-3 minutes. Ensuite, tu parles 5 minutes. Et puis, petit à petit, tu te retrouveras à être capable de faire peut-être des speeches de 5-10 minutes et des longues conversations avec des gens. Comme dans tout pour la vie,
Et encore plus, si tu as l'impression d'être quelqu'un de plutôt timide, c'est important de te donner des occasions de progresser en toute confiance. De progresser en te sentant en sécurité. Parce que si tu vas trop loin et que tu essayes d'en faire beaucoup d'un seul coup, le risque c'est que tu risques de te décourager en fait. Tu risques d'abandonner. Tu vas te dire mais c'est beaucoup trop dur. Et tu vas te dire ah mais voilà, j'abandonne, c'est parce que je suis timide, c'est ma foutue timidité. Alors bien sûr que ce n'est pas facile quand on est timide de se lancer, d'aller parler avec l'autre. C'est un challenge. Mais en même temps, on commence tous par une étape débutant. Et quand on est débutant, qu'on soit timide ou pas, on va être de toute façon moins à l'aise. Alors si tu sais que toi, en plus, tu as une certaine timidité, alors c'est important de te donner encore plus de temps que les autres se donnent du temps. C'est-à-dire que si les autres progressent 2 fois plus vite, eh ben, c'est important que tu acceptes de progresser à ton propre rythme. Parce que si tu réussis à accepter de progresser à ton propre rythme, tu vas progresser. C'est sûr à 100% que tu vas progresser. Parce que c'est impossible de répéter plein de fois la même chose sans nous sentir plus à l'aise. Maintenant, la question, c'est comment faire pour que tu puisses le faire régulièrement. Que tu puisses parler régulièrement. C'est vraiment la base. C'est ce que je t'ai dit dans la précédente vidéo. Et donc, pour appliquer ça par rapport au fait de sortir de ta zone de confort, c'est d'avoir une structure, une habitude que tu peux faire régulièrement. Te connecter à un site web et te connecter et parler que 30 secondes. C'est possible. Personne ne t'oblige à rester. Si tu vas dans le tutoriel que j'ai fait sur le site Talk for Free, par exemple, tu peux rejoindre un groupe et tu te présentes. Hi, my name is Taha. I'm from Morocco and I love to talk with people. Non, peut-être que tu vas pas dire ça. Peut-être que tu n'aimes pas encore parler. Mais en tout cas, tu te présentes. Et au bout de 30 secondes, ok, nice to meet you, I have to go. Enchanté, je dois y aller. Et puis tu te barres. Tu n'es pas obligé de faire plus que ça. Si tu te sens timide, lance-toi des défis. Lance-toi des défis et surtout prends conscience que c'est utile. Ne te dis pas « Ah mais ça sert à rien de faire ça ». Si, même si c'est que 30 secondes, ça pourrait faire toute la différence. Ça pourrait être le tremplin qui va te mener dans la pratique régulière. Et cette pratique régulière peut te donner l'opportunité de devenir plus à l'aise et d'oser augmenter ce temps, comme je t'ai dit, de 30 secondes pour passer à plusieurs minutes, voire plusieurs heures. C'est tout ce que je te souhaite. Troisième astuce, c'est de noter tes victoires. Chaque petite victoire compte. Ne sous-estime pas les petites actions et les petites victoires que tu as. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu parles 30 secondes, tu te fais « Youhou, yes, I succeed ». Tu as réussi à parler. C'est vraiment ce qui compte. Et tu peux même noter dans un petit journal, dans un petit carnet ou sur ton notepad, sur ton téléphone, toutes tes petites victoires chaque jour. Chaque jour, tu notes 3 victoires. Qu'est-ce que j'ai réussi? Bravo. Pourquoi je peux me dire bravo aujourd'hui? Bravo d'avoir parlé anglais même si j'étais pas du tout à l'aise. Bravo d'avoir lu ce livre en anglais. Bravo d'avoir regardé cette vidéo de Anglais Coach qui m'a aidé et il m'a inspiré et m'a motivé à agir et à pratiquer mon anglais. Donc tu vois, tu as compris le principe. Le but, c'est de te féliciter pour le moindre petite action positive que tu fais. Ça va avoir un effet de booster ton estime de toi-même. C'est-à-dire que tu vas te sentir, tu vas t'accorder plus de valeur. Parce que tu vas prendre conscience des petites victoires que tu fais, ça va te donner un sens d'efficacité, un sens d'accomplissement. Et ce sens d'accomplissement et ce boost de ton estime de toi-même va t'encourager à encore oser plus, sortir de ta zone de confort et aller au-delà de ta timidité. Donc en fait, ça va être du soutien, ça va être des boosts quotidiens que tu pourras te donner si tu réussis à mettre en place cette habitude quotidiennement, d'écrire tes petites victoires chaque jour. Bravo pour ceci, bravo pour cela. Et tu peux même noter des victoires qui n'ont rien à voir avec l'anglais en fait, hein. Le plus important, c'est que tu prennes conscience et que tu vois tes petites réussites. Et ces petites réussites vont te donner une confiance, une estime de toi-même qui va te permettre d'aller de l'avant. Et la dernière astuce du jour pour t'aider à parler anglais, même si tu te sens timide pour y arriver, c'est tout simplement de cacher ton visage. Et oui, hide your face. Mais je ne te dis pas de mettre un sac poubelle sur ton visage. Non, ce n'est pas du tout le but. C'est plutôt d'utiliser un moyen de communication où tu n'as pas besoin de montrer ton visage. Ça peut être de téléphoner à quelqu'un pour pratiquer en anglais.
Ça peut être également le site que je t'ai partagé, Talk for Free. Dans ce site, c'est génial. Tu n'as pas du tout obligé d'activer la caméra pour qu'on voit ton visage. Tu peux juste activer le micro pour que tu puisses parler. Donc ce site est très pratique pour cacher ton visage. Donc le fait de te lancer et commencer à parler sans que personne te voie, sans qu'on voit ton visage, peut t'aider à aller au-delà de ce sentiment de gêne et peut-être de honte que tu peux avoir quand tu te mets à parler anglais. En tout cas, je vois beaucoup de personnes dans le site web qui pratiquent régulièrement et qui peut-être n'auraient pas osé pratiquer si je pouvais voir leur visage. Parce que quand tu vois le visage de quelqu'un, ça met une pression supplémentaire. C'est comme si on est dans une vraie interaction sociale. Donc pour y aller progressivement, je te recommande de tester cette astuce. Si tu te sens prêt à le faire, bien sûr, vas-y à ton rythme. Mais dès que tu te sens prêt à parler, peut-être que tu peux commencer à parler sans être face à face avec la personne, en étant à distance, en cachant ton visage, etc. Parce que le plus important, c'est que tu te mettes à parler. Imagine que tu parles même sans montrer ton visage. Eh bien, c'est pas grave, tu vas quand même pouvoir progresser. Ton niveau d'anglais va s'améliorer. Et tous ces progrès, toute cette amélioration, toute cette spontanéité que tu vas gagner, toute cette confiance que tu vas gagner en parlant anglais, eh ben, ça va un jour te motiver à oser parler en vrai avec des personnes, c'est-à-dire aller à des événements ou alors activer la webcam pour parler comme dans un vrai échange avec la personne, les yeux dans les yeux. Mais il y a un début à tout et vas-y à ton rythme, le plus important c'est que tu progresses. Alors j'ai eu un véritable plaisir à te partager ces 4 astuces aujourd'hui pour t'aider justement à parler anglais facilement, même si tu te sens timide, à te lancer progressivement. Donc je vais te résumer les différentes astuces que je t'ai partagées. La première, c'est écoute avant de parler. La deuxième, c'est sors de ta zone de confort chaque jour progressivement. La troisième, c'est de noter tes petites victoires. Et la quatrième, c'est de cacher ton visage, de parler sans montrer ton visage. Donc maintenant, la question du jour pour gagner le petit cadeau. Donc tu dois me répondre en commentaire à cette question et je tirerai au sort parmi les bonnes réponses pour offrir un petit cadeau à la personne qui a gagné. Donc la question, c'est simple. Laquelle de ces astuces t'aide le plus à booster ton estime de toi-même? Laquelle de ces astuces t'aide le plus à booster ton estime de toi-même? Donc réponds-moi en commentaire et dis-moi la réponse et je tirerai au sort pour offrir un petit cadeau. Ça me fait plaisir. It's for you, it's free. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler de comment Gad Elmaleh a réussi à maîtriser l'anglais. Quels sont ses secrets? Quelles sont ses étapes? Je suis très fan de cet humoriste et je me ferai un véritable plaisir de te partager son parcours vu que Gad Elmaleh a réussi à mener sa carrière d'humoriste à l'international aux États-Unis et donc il s'est mis à un moment à vouloir maîtriser l'anglais. Donc je vais te partager tout ça. Reste bien connecté pour recevoir cette vidéo, pour avoir ces clés et astuces qui ont permis à cette star d'y arriver. Je trouve que c'est un exemple inspirant. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Mets-moi un pouce en l'air pour soutenir cette vidéo. Tu me mets un like. Chaque like est le bienvenu parce que ça va me permettre de faire diffuser ces vidéos et d'aider un maximum de personnes à apprendre l'anglais en s'amusant. Moi, ça me fait véritablement plaisir de savoir que mes vidéos peuvent être diffusées. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, sonne la petite cloche également pour être sûr de recevoir mes nouvelles vidéos et tu cliques sur le bouton s'abonner. De cette manière, tu vas être sûr de pouvoir recevoir mes nouvelles vidéos que je poste chaque semaine. Je vais me lancer le défi d'en faire au moins une par semaine. Et de cette manière, tu ne vas pas rater mes vidéos parce que quand tu ne sonnes pas la petite cloche, eh ben, parfois tu ne reçois pas la notification. Tu ne recevras pas toutes les astuces que je pourrais te partager semaine après semaine. J'ai également créé une communauté, la classe des Funny Learners. Donc c'est une communauté où je partage par email mes cours, mes inspirations, mes motivations pour aider les gens à améliorer l'anglais en s'amusant. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre cette classe. Et en bonus, tu recevras mon livre, L'art d'être efficace en cadeau, qui te permet justement d'utiliser toutes mes clés de l'efficacité qui pourront te permettre de t'organiser et de pratiquer l'anglais régulièrement chaque jour. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas, pour participer au concours, pour gagner le cadeau, il faut répondre à la question dans les commentaires. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao and see you later.